salon. Quels seront les temps forts de cette 75e édition ? Alors surtout, nous fêtons cette année notre 75e édition. Il faut savoir que le CIMA a été créé en 1922, qu'il s'est tenu les premières années sous la nef du Grand Palais sur les Champs-Élysées. On imagine mal aujourd'hui, vu l'ampleur du CIMA et des machines, se tenir sous la nef du Grand Palais. Mais c'est un salon qui est historique, qui a une grande histoire en France et à l'international. Et nous sommes vraiment fiers aujourd'hui d'être là pour la 75e édition. Il faut savoir que beaucoup d'exposants étaient déjà là en 1922, plus d'une quinzaine, et sont encore là aujourd'hui en 2013. En 2013, c'est 1700 exposants venant de plus de 40 pays. Nous attendons plus de 200 000 personnes venant de plus de 120 pays. Donc le premier temps fort qu'il faut souligner, c'est le fait que le CIMA est très international et de plus en plus international. Et nous sommes le salon de toutes les agricultures. C'est-à-dire que quelle que soit la taille de l'exploitation, quel que soit le type d'agriculture, un agriculteur, un éleveur trouvera au CIMA quelque chose qui l'intéresse. Ça c'est vraiment important parce qu'on est un salon très généraliste et chacun peut y trouver ce qu'il cherche. Alors les temps forts 2013, vous me demandiez. Les temps forts, tout d'abord travail du sol en croissance. Vous allez voir dans les halls 6 et 5A des grands stands, des diversités dans le travail du sol, du sans labour, des techniques directes, des techniques plus conventionnelles. Grand temps fort également la récolte, dans le 5B, dans le 6, des moissonneuses-batteuses extrêmement performantes. Vous verrez également beaucoup d'irrigation raisonnée, beaucoup également de manutention polyvalente. Je crois que c'est un des grands aspects également de ce CIMA. Et puis bien sûr tout ce qui a trait à l'élevage. Je vous invite à aller dans les halls 1 et 2 avec le CIMA Géna. Et là beaucoup de nouveautés, notamment en matière de robots, beaucoup de nouveaux robots de traite, ça on les connaît bien, mais de robots pour alimenter le bétail. Que dire des concours ? Alors les concours CIMA Innovation Award, nous avons 19 lauréats. D'ailleurs, je vous invite pour la première fois à aller dans notre galerie de l'innovation, dans le hall 4, où là vous pourrez voir les 19 lauréats, avec John Deere et son moteur au colza par exemple, avec l'iPad de classe, avec d'autres nouveautés bien sûr. Et puis nous présentons surtout 400 nouveautés, 430 me semble-t-il, pour être précise. Donc 19 innovations majeures, 430 nouveautés, un CIMA vraiment très riche. Est-ce qu'il sera riche aussi en événements politiques, ce CIMA ? Je pense que oui, parce que les politiques viennent de plus en plus au CIMA. Preuve en est que ce matin, nous attendons bien sûr le ministre de l'Agriculture, M. Le Foll, accompagné de M. Garot, le ministre délégué à l'alimentation. Mais nous avons également des ministres de l'Agriculture venant de nombreux pays. Nous attendons le ministre de l'Agriculture de Finlande d'ici quelques minutes, le ministre de l'Agriculture de Mongolie, qui vient du bout du monde pour voir le CIMA, également de Colombie, également du Maroc. Nous avons également le ministre de l'Agriculture de Biélorussie ou encore de la Lituanie. Donc c'est vraiment une reconnaissance politique de plus en plus importante concernant le salon et le fait que nous soyons vraiment destinés à toutes les agricultures et que c'est l'ensemble des agricultures qui permettra de relever les défis alimentaires mondiaux. Ça, tout le monde l'a bien compris et c'est pourquoi le monde entier, je dirais, va se presser à ce CIMA. Un petit point météo, il neigeait ce matin. Qu'est-ce qui s'annonce pour les jours qui viennent ? Alors, il neigeait un petit peu ce matin, effectivement. Ce que l'on sait, c'est que les agriculteurs et les éleveurs ne sont pas arrêtés par 3 cm de neige. On n'est pas dans un public parisien, on est sur des gens qui ont l'habitude du terrain et l'habitude des conditions météo. Donc je pense que quelques centimètres de neige ne devraient arrêter personne. Et je pense que vraiment, le contexte aidant, nous devrions faire un très très bon salon. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci Martine Desgrandmont. Merci et bon salon à tous.